2 ans, 4 ans. Ok? Si tu n'as pas la connaissance, tu vas combattre quelqu'un comme ça. Alors que il est déjà choisi avant la création du monde. Les pasteurs, tous les vrais, parce que les faux là, c'est pas Dieu qui les a choisis. Les vrais pasteurs, c'est les choix de Dieu. Les gens comme ça. Ok? Il y en a là, ils ne sont pas choisis par Dieu. Et souvent, ils veulent forcer. Ils vont avoir des problèmes. Si tu es choisi, si tu es élu de Dieu, tu seras président. Donc, lorsque tu connais ça là, parce que lorsque tu pries, moi, par exemple, c'est ça, quand je vais, s'il y a quelque chose qui est en train de, s'il y a quelque chose qui se passe, moi, c'est ça, Dieu va me révéler. Dieu va me montrer que la personne n'est pas choisie. Vous voyez? C'est ça, Dieu va me montrer. Et je n'ai pas perdu mon temps en train de bavarder. Ok? C'est ça. La personne qui est inspirée, la personne qui a l'esprit de ce sont des choses comme ça là que Dieu montre à la personne. Et la personne ne va même pas se jeter dans ces choses comme ça. Donc, quelqu'un qui sait Dieu, un pasteur, c'est une personne qui n'a pas de parti pris. C'est une personne parce que lorsque tu prends parti là, tu vas combattre l'autre. Et tu ne sais pas si c'est le choix de Dieu qui est là que tu es en train de combattre. Et quand tu vas combattre là, Dieu va te résister. Vous voyez? Donc quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui est pasteur, des choses comme ça, la personne ne doit pas prendre de parti pris. Parce que quand tu prends une chose, la personne que tu aimes là, tu ne vas pas bien prier et Dieu ne va même pas écouter ta prière. Ta prière là, ça va rester là où tu pries. Ta prière va rester là où tu pries, ça ne monte même pas. Parce que tu vas attaquer l'autre. Tu vas être comme Satan, tu vas attaquer l'autre. Mais lorsque tu es neutre, tu te mets au milieu, tu n'as pas pris de parti, là tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas prier pour les deux. Tu pries pour les deux, tu pries pour lui là de la même façon que tu as prié pour l'autre. Un pasteur ne doit pas avoir de parti pris. Tu peux aimer la personne, mais tu ne prends pas, parce que l'autre aussi a besoin de ta prière. Dieu regarde ça. Je me rappelle, il y a des trucs qui se passent sur les réseaux. Ça, c'est pas des histoires de politique, mais c'était, j'avais pris parti, quoi. Et je ne priais pas bien. Moi-même, je savais que je ne priais pas bien. Parce que je supportais l'autre. Ok? Et je savais ça, mais comme l'autre m'énervait un peu là, ben, j'étais derrière l'autre. Mais un jour, j'ai dit pardonne-moi Seigneur. Et j'ai bien prié. Parce que je voyais le danger. Je voyais Satan qui voulait en profiter. Et j'ai bien prié pour les deux. Je me suis mis au milieu. J'ai bien prié pour les deux. Et il y a eu du calme. C'est comme ça on fait. On ne prend pas de parti. On ne prend pas de parti. Et il faut avoir la connaissance que les gens, présidents, rois, reines, ce sont des personnes choisies par Dieu avant la création du monde. Avant la création du monde. Ce n'est pas tout le monde qui vont être président. Non. Il y a le choix de Dieu qui est là qu'il faut respecter. Celui qui va être président va être. On ne peut pas, vous allez combattre, vous allez tout faire.
On ne peut pas l'empêcher. Mais celui qui n'est pas né pour l'être là ne sera pas. Quand tu as cette connaissance-là, tu dors en paix. Tu sais que Dieu est au contrôle. Tu sais que Dieu, il est au contrôle. Et tu dors en paix, tu pries pour ton pays. Tu ne pries pas pour l'autre et puis laisser l'autre. On ne fait pas ça. En tant que quelqu'un qui connaît Dieu, on ne fait pas ça. Tu ne prends pas de parti. Là, tu pries bien pour ton pays. Là, Dieu va écouter ta prière. C'est comme ça. Donc moi, je ne prends pas de parti. Non. Je prie pour mon pays. C'est comme ça. Donc, pour quelqu'un qui sait Dieu, là, pour ne pas être distrait, ne va pas t'asseoir comme ça, écouter les vidéos des gens qui font la politique. Ça va te distraire. Moi, j'ai fait ça, ok? C'est la distraction. Tu ne vas pas être concentré. Il faut passer du temps dans la présence des prédications. Là. C'est là-bas, nous, on doit être. Mais souvent, là, on veut aller écouter là-bas. Ça te distrait, ça fait que tu ne peux pas... Tu vas avoir la haine. Il y a des choses... Quand tu vas écouter, il y a des choses qui vont s'installer en toi. Évite d'aller donner ton oreille là-bas. Emmène ton oreille là où il y a la présence de Dieu. Ok? Là, tu peux continuer de servir Dieu. Ça, c'est pour la distraction. Parce que là-bas, là, c'est la haine. La personne qui est en train de parler, là. Ok? Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Ok? Donc, je voulais aussi parler de ce que nous devons retenir. Ok. Ok, il y a une parole encore. Je vais lire la parole pour vous dire au sujet de ceux qui doivent régner. Ok, dans Luc 22, verset 53, c'est dit: j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et à la puissance des ténèbres. Chaque chose a son temps. Pour être en paix dans ton âme, pour avoir la paix dans ton âme, il faut savoir que Dieu a fait les choses, chaque chose a son temps. Il y a le temps de la puissance satanique, c'est ce que Jésus est en train de dire. Lorsqu'il était là, on ne l'a pas attrapé, on ne l'a pas arrêté, parce que ce n'était pas le temps du diable. Ce n'était pas l'heure de la puissance satanique pour agir. Vous voyez? Donc ça veut dire que il y a un temps que Dieu laisse à l'ennemi pour agir. Vous voyez tout ça, il faut connaître. Si toi, le temps pour eux de régner, toi, tu veux les arrêter là, tu vas avoir des problèmes. Il y a un temps. On les laisse régner. Ça va passer, ça va finir. Si leur temps est arrivé pour régner, on les laisse régner. Il faut avoir ces connaissances-là. Ok? Le temps de Jésus-Christ, 3 années, je ne sais pas combien d'années il a régné. Il a parlé, c'était son temps, on ne l'a pas arrêté. Maintenant, le temps de l'arrêter est arrivé. Dieu les a laissés faire. Et le temps là va passer, c'est pas éternel. C'est comme ça la vie, c'est pour ça qu'il y a la guerre ici, après il y a la paix. Ok? C'est comme ça. Donc, connaître ces choses comme ça, savoir le temps du diable pour régner. Il y a des endroits où le diable doit régner, il y a des endroits où le diable doit se manifester. Comme vous voyez les féticheurs, il y a des endroits où ils dansent, où ils font des sacrifices. C'est leur heure, c'est le temps, c'est l'endroit
qui doivent se manifester là, tu es là. Si toi, tu vas là-bas pour les arrêter, ok? Il y a des endroits qu'ils ne doivent pas et ils ne vont pas aller là-bas. Ils savent ça. La puissance satanique, c'est ça. La puissance de Dieu, dans l'invisible, c'est comme ça. Il y a des lois, il y a des règles. Il faut connaître tout ça là. Il faut savoir que le président, les rois, les reines, c'est Dieu, avant la création du monde, c'est Dieu qui les a choisis pour devenir roi, reine, président. Ok? Il y a l'heure de la puissance satanique. Quand ça arrive là, tu pries, Dieu va sûrement te dire prie. Ton travail c'est prière. Si toi tu veux aller les arrêter là, tu vas avoir des problèmes et tu vas dire Dieu, ah où est Dieu, où est Dieu? Il faut connaître ce qu'il a dit dans sa parole. Où est Dieu? Pourquoi on ne dit pas? Pourquoi les gens n'agissent pas? Pourquoi personne ne dit rien? C'est parce que c'est leur temps de régner. Quand ça va finir là, tu vas toi-même, tu seras étonné comme ça. C'est comme ça. Il faut connaître tout ça là. Et reste calme dans ton coin, prie. La prière ne choue jamais. Ok? Donc c'est un peu ça. Et ne compare jamais ta vie. J'ai vu dans la vie de quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire des comparaisons. Lorsque tu compares ta vie à quelqu'un, ce que j'ai remarqué, je vais parler de ça rapidement avant de continuer dans la comparaison. Il y a une histoire où j'ai écouté la personne. Lorsque tu as du travail, ok? Je vais écrire comparaison, faut pas que je vais oublier. Pourquoi souvent les gens ils ont des problèmes là? Pourquoi ils sont là où ils sont? Pourquoi ils souffrent? Lorsque tu trouves quelque chose, le travail que tu as eu, tu as commencé à dire, ah oui, c'est un petit boulot, ah oui, au lieu de remercier Dieu. Parce que la place, ce que tu as eu là, il y a quelqu'un d'autre qui pleure. Quelqu'un d'autre veut cette place. Toi, tu as eu ça. Tu n'as pas pris le temps de remercier. Ça compte, hein, ce que je dis là. Tu n'as pas pris le temps de remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné. Là, il va te donner plus. Tu as passé ton temps à te plaindre. Et tout t'a été arraché maintenant. Quand tu as quelque chose là, il y a des gens qui pleurent pour l'avoir. Moi, ce message-là, j'ai eu ça cette semaine. Ok? Et j'ai pensé à une personne. Et je me suis dit, cette personne avait eu ça là, il n'a pas remercié. Il n'a pas remercié Dieu. Il y a des choses là, quand on te donne là, dis merci Seigneur. Les enfants, souvent ils dérangent. Mais il y a des gens qui pleurent. Toi, tu as eu les enfants. Ils sont en train de... Au moins, tu as les enfants qui dérangent. Tu as eu quelque chose. Tu as... Qu'est-ce que je peux dire? Je peux prendre l'histoire de... Par exemple, les enfants, si quelqu'un va aux toilettes comme ça, il ne flash pas. OK? Il n'appuie pas à l'eau, OK? Flasher, OK? Et toi, tu vas, tu trouves les trucs dedans, ça va t'énerver. Et tu vas commencer à bavarder. Mais il faut te dire que, au moins, je vois, c'est parce que je suis bénie, c'est pour ça que je vois ça. Il y a quelqu'un qui veut voir les déchets là, mais il n'arrive pas. Ok, c'est une façon d'apprécier les enfants que Dieu t'a donnés. Au lieu de bavarder, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Oh, vous voyez? Donc tu dois apprécier, tu dois dire merci. Vous voyez, les problèmes souvent, ça vient pour te faire oublier les bienfaits de Dieu. Ça vient pour t'enlever. Les problèmes, c'est l'ennemi qui fait ça. L'ennemi souvent, il t'amène dans un endroit où tu n'arrives pas à remercier Dieu. Moi, j'ai des enfants.
Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour avoir un enfant. La personne n'a pas. Et je vais me plaindre. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Je vais passer tout mon temps à me plaindre. Alors que Dieu m'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui veut ça, qui n'a pas. C'est la même chose que le travail. Le peu que tu as eu là, remercie Dieu. Et c'est comme ça l'histoire de la personne. La personne a commencé à bouder, à détester. C'est comme ça son problème a commencé. La personne a commencé à détester ce qu'on lui a donné. Quand c'est comme ça, tu vas perdre. Même tout ce que tu as eu là, tu as tout perdu maintenant. Apprécions ce que le peu qu'on a là. Le mari qu'on a eu là. Avec ses défauts. Merci Seigneur. Au moins j'ai un mari qui a ça, mais je l'accepte. Je ne dis pas que c'est facile. Mais les problèmes vont venir pour t'empêcher de rendre gloire à Dieu, de remercier Dieu. Ça vient te fasser les bienfaits de Dieu. Tout ce que tu vas voir, c'est ils n'ont pas fait ça, les enfants. Ils n'ont pas fait ça, non. Il y a quelqu'un qui n'a pas, qui pleure pour avoir ce que tu as. Toi, tu l'as. Donc, avant la fin de cette année, remercie Dieu pour ce que tu n'as pas encore dit. Les merci qu'il mérite là. Merci pour ça. Merci Seigneur pour ce que je ne vois pas. Merci pour ce que je vois. Merci pour la protection. Souvent, on vient te dire ta mère c'est une sorcière. Là, tu vas pas l'honorer pour avoir sa bénédiction. C'est pour t'empêcher d'avoir la bénédiction de ta mère que l'ennemi fait ça. C'est pour t'empêcher d'avoir la bénédiction de ton père que l'ennemi fait ça. C'est pour empêcher d'avoir la bénédiction de ta tante que l'ennemi fait ça. Pour ton nom que l'ennemi fait ça. Ok? Donc, je vais revenir dans mon message qui est la comparaison. J'ai remarqué dans la vie d'une personne, cette personne a passé toute sa vie en train de comparer. Comparaison. Faisons attention à ça, hein, parce que Dieu m'a dit que Chantal, tu es différent des autres. Donc, il y a des choses que je regarde. Il y a des choses que je regarde ou bien quand je réfléchis là, Dieu me montre des choses. Ok? J'ai remarqué dans la vie d'une personne. La personne, durant toute sa vie là, elle n'a fait que comparer sa vie avec l'autre. La personne en train de vieillir dans ça là, elle est restée là. Moi, je suis comme ça. L'autre est plus belle que moi. Faut pas faire ça. Tu vas détruire ta vie. Ne compare pas ta vie avec l'autre. Ne fais jamais ça. Tu dois dire merci. Moi, mon nez là, ça me permet de respirer. Je dis merci je dis merci à Dieu pour ça. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Il y a les gens qui veulent respirer, ils n'arrivent pas. Moi, au moins, Dieu m'a donné un nez pour respirer. Je dis merci à Dieu. J'ai les yeux, je vois. Je dis merci, Seigneur. Je n'ai pas besoin des yeux bleus. Si je veux les yeux bleus, je peux mettre des lentilles. Ça, c'est pas chose. Ok? Donc, je remercie Dieu parce que je vois. Je remercie Dieu pour mes yeux. Il y a les gens qui veulent voir, ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes. Je remercie Dieu pour mes dents. Ils sont là. Ok? Donc, ne compare pas ta vie avec la vie de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Tu es unique. Tu es différent de l'autre. Ça a fait que, à cause de la comparaison,
la personne ne s'apprécie pas. La personne ne s'aime pas. Et quand tu fais ça là, tu es en train d'offenser Dieu au fait. Tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il a fait là, il y a des erreurs dedans. Alors que il y a des formes là, il y a des hommes qui aiment des formes différentes que l'autre. Il y a des hommes, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui me disait, il allait encore prendre même forme que sa femme. C'est ça, il aime. La personne, c'est mon ami qui parlait d'un autre ami qui disait, oh, je ne sais pas pourquoi il aime les formes bizarres là. Ben, il est venu ici et puis c'est une vieille femme et c'est la même forme que sa femme. C'est parce qu'il aime ça. Toi, c'est vilain pour toi, mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des hommes là, il y a des formes qu'ils aiment. J'ai deux hommes. Moi, j'aime parler avec les hommes, ok? C'est maintenant comme je suis mariée là. Donc, les gens, ils ne viennent pas chez moi, ok? Donc, lorsque j'étais seule, ce sont les garçons seulement qui venaient. Ce sont mes amis, parce que quand ils parlent, là, j'ai ri. Ok? Donc, lorsqu'ils ont quelque chose, ils viennent me parler. Donc, la personne me disait, Chantal, j'aime la forme comme ça parce que, ok? J'aime ça. Ce que toi, tu trouves vilain, il y a des hommes qui aiment ça. Donc, c'est pas pour rien que Dieu t'a fait comme ça. Ma forme est comme ça. Il y a quelqu'un qui aime ça. La personne n'a pas pris le temps de dire merci Seigneur de m'avoir créé. Elle ne fait que comparer sa forme, son visage à l'autre. Quand c'est comme ça là, tu ne te réjouis pas de la vie que Dieu t'a donnée. Tu ne vois même pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et finalement, la personne disait, elle n'a jamais été heureuse. Après, tu l'entends dire, lorsque mes enfants vont voyager, là, c'est là que je vais devenir heureuse. C'est là que je vais être heureuse. Tu ne vas jamais être. Les enfants n'ont jamais voyagé. Tu ne vas jamais être. Tu t'attends que pour être heureux ou heureuse là, il faut que les enfants, toi ta vie là, tu as gâché parce que tu as passé le temps à comparer avec l'autre. Au lieu d'apprécier ce que tu as. C'est comme ça, la vie là. Ok? Il faut apprécier parce que Dieu aime ça. La parole dit, le riche, il n'a pas remercié Dieu, il a fait que dire, je vais prendre mes biens là et ça va être pour les années des années. Je vais mettre ça quelque part. Il veut seulement s'enrichir. Et Dieu a dit, cette nuit là même, je vais t'ôter le souffle de vie là. Ce que tu as amassé là, ça va rester pour qui? Vous voyez? Ben, je n'ai pas, c'est dans la Bible, hein, ok, c'est dans la Bible quelque part, où on dit le riche insensé. Le riche insensé, cherchez là-bas, ok? J'ai essayé de parler à ma façon, ok? Donc, la partie où Dieu a dit, cette nuit-là, je vais ôter ta vie et ce que tu as passé toute ton existence à amasser, ça va rester pour qui? Donc, c'est important de remercier Dieu pour les bienfaits. C'est ça que Dieu aime. Dieu aime qu'on apprécie la vie, le souffle de vie qu'il nous est donné. Les enfants, là, Dieu aime qu'on lui dise merci pour les enfants. Dieu aime qu'on lui dise merci pour le travail. Merci. Merci, on te donne quelque chose que les gens rêvent d'avoir. Et toi, tu passes ton temps à dire petit boulot qu'on m'a donné là.
il y a quelqu'un qui veut ça. Petit boulot là. Hein? Ça, c'est un petit boulot. Maintenant, tu n'as pas. Vous voyez? Donc, il faut dire merci. Nous devons dire merci, Dieu, pour ça, pour ça. Ne passons pas le temps à dire, ah, j'ai une grosse tête, j'ai une petite... Il y a une qui disait ça aussi. Elle dit qu'elle a une petite tête. Pour cela, elle ne voulait pas montrer ses cheveux. Ça, elle n'a pas une petite tête. On a la même tête. Pour cela, elle est restée là. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu ce que tu m'as... La tête là. C'est pas bien ce que tu as mis sur ma... Tu veux une grosse tête? On a la même tête. Elle est restée dans ça. En train de cacher sa tête. Ok? Remercions Dieu pour ce qu'on a. Il y a quelqu'un d'autre qui pleure là-bas. Beaucoup. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu 6 enfants. Ok, j'ai eu 6 enfants. Donc, c'est là, Dieu m'a montré qu'au fait, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher pour remercier Dieu pour tout ça. C'est l'ennemi. Souvent, il emmène des choses dans ta pensée. Heureusement, je suis une femme de prière. Heureusement, on doit prier. Parce que quand tu ne pries pas là, Dieu ne peut pas te révéler ça. Et il y a les gens qui ne prient jamais, qui sont restés dedans, ils sont restés dedans. C'est eux-mêmes qui ont détruit leur vie. Parce que quand tu pries, Dieu va te dire, attention, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher de me remercier. C'est pour cela qu'il te montre ça là. Maintenant, comme tu as prié là, ok, essaie de dire merci. Vous voyez, c'est quand tu pries que tu peux voir des choses comme ça. Quand tu pries, tu peux voir des choses comme ça pour dire, oh, c'est parce que quelque chose veut t'attaquer. Pour t'empêcher de recevoir les bienfaits de Dieu, l'ennemi va mettre ça dans ta tête. Ta tête est petite. Dans ta pensée. Et ça va sortir de ta bouche. Toi, ça va devenir ta parole. L'ennemi va mettre ça dans ta pensée. Ta forme là, c'est pas joli. Alors que quelqu'un d'autre aime ça. Il y a des hommes qui vont aimer ça. L'ennemi va te mettre dans ta tête, tu as un gros nez. Donc même ils vont t'insulter même. Il y a une fille qui disait son nez est gros. Alors que elle est belle. Son nez n'est même pas gros. Même si son nez n'est pas gros. Hein. Même si tu as un gros nez, quelqu'un d'autre va aimer ça. C'est ta beauté, c'est ce que Dieu a mis là. Tu respires dedans. Tu respires dedans. Il y a les gens, on leur met des tuyaux pour respirer. Tu arrives à respirer. Les pieds sont petits, petits, tu marches dessus. Ça ne se casse pas. Remercie Dieu pour ça. Ce sont des choses qu'on ne donne pas de la valeur. Dieu, il donne de la valeur à ça. Lorsqu'on passe le temps en train de nous dénigrer nous-mêmes, on n'a pas, ça nous voile, ça nous empêche de voir les bienfaits de Dieu, ça nous empêche de voir qu'on est joli, on est beau, on est belle, ça nous empêche. Donc Dieu aime qu'on reconnaît, aujourd'hui nous sommes en vie. Il y a les gens qui sont partis, il y en a qui vont partir. Tu es en vie, c'est le moment de dire merci Seigneur. Merci Dieu, parce que les gens sont partis, je suis encore là. Merci. Dieu aime ça. La vie là, le souffle de vie, la parole dit, le souffle de vie repart à Dieu qui l'a donné. Ça ne nous appartient pas. C'est quelqu'un qui nous a prêté ça. Donc, considérons ça, disons merci. Si tu ne dis pas merci pour ce que tu as, et tu commences à dire c'est petit travail là, petit boulot, quelqu'un est en train de pleurer pour être à ta place.
Donc, c'est ça. Disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus, le Seigneur. Ne compare pas ta vie avec la vie de l'autre. Tu ne connais pas ses souffrances. Les gens vont pas te parler de leur vie. Lorsque toi tu vois, tu penses que tout va bien, des choses comme ça. Sur les réseaux, on fait semblant souvent. Oui, beaucoup. On fait semblant souvent. C'est pas tout qu'on vient parler, non. C'est pas tout qu'on vient dire. Chaque personne a ses problèmes. Mais c'est Dieu qu'il faut voir pour régler les problèmes. Il faut toujours aller à Dieu pour faire grâce. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis Seigneur, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureuse. Dis Seigneur, pourquoi je suis énervée. Ok? Lorsque c'est comme ça, là, ça veut dire que quelqu'un est venu te parler. Quelqu'un est venu mettre ça dans ta pensée. Et c'est Satan qui fait ça. Un jour, j'étais là et j'ai fait des dons à l'église. Et après, c'est l'ennemi qui est venu me déranger. Et je me sentais bizarre. J'ai commencé à parler. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu, parce que j'ai prié, parce que j'ai donné ma vie à Dieu, si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir tout ça. Lorsque Dieu est là, lorsqu'il y a des choses comme ça qui se passent, Dieu va te révéler, l'Esprit de Dieu va te parler. Ok? Imagine si la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. La personne ne saura pas. Et tu vas plonger dans l'obscurité comme ça. Ça peut te prendre 10 ans, 20 ans avant de sortir de là si Dieu ne t'a pas fait grâce. Donc, j'ai commencé à m'énerver et l'Esprit de Dieu m'a dit, qui est en train de te dire que tu es en train de perdre? Et j'ai commencé à rire. Qui est en train de te dire que tu es en train de perdre? C'est la même chose qu'il a dit à Adam et Ève. Qui vous a montré que vous êtes nus? Adam a dit, Seigneur, je t'ai vu, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a parlé? C'est ce que Dieu a dit. Si tu ne te sens pas bien là, ça veut dire quelqu'un est en train de te parler. Quelqu'un est en train de te parler. Tu es en train de t'énerver là, c'est qui? C'est qui est derrière? C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Qui est en train de te dire que tu es en train de perdre? Et j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire parce que je savais c'était qui. Et j'ai arrêté. Et j'ai continué.